Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir que nous laissons aux autres. Souvent, quand on est des personnes gentilles, bienveillantes, respectueuses, on a tendance à se taire quand on voit des choses irrespectueuses ou qu'on entend ou qu'on reçoit. Parce que, quelque part, peut-être dans notre inconscient familial, ou dans cet inconscient collectif, on a entendu qu'il fallait pas faire de vagues, qu'il faut laisser faire, que c'est pas bien grave. C'est pas, voilà, oh, elle est peut-être de mauvaise humeur, ou il est peut-être de mauvaise humeur, c'est pas grave, oh, il t'a mal parlé, mais c'est pas grave. Alors si, c'est grave en fait, parce que tout ce que vous recevez par votre propre sensibilité, nous n'avons pas tous et toute la même sensibilité. Mais si vous, quelque chose vous blesse, une parole ou le ton emprunté pour vous parler vous blesse, c'est qu'il y a quelque chose et que vous avez le droit de dire. Vous avez le droit de dire « je ne veux pas que tu me parles comme ça ». Je ne veux pas que tu emploies ce ton avec moi, c'est irrespectueux. Et si je veux faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que là, depuis quelques jours, dans les demandes que j'ai de consultation et de conseils, eh ben ça revient. Le fait que parce qu'on est des bonnes personnes, il ne faut rien dire. C'est triste quand même, c'est pas parce qu'on est gentil qu'on doit tout subir, tout supporter. Pas du tout. Dire les choses, mettre les limites, ce n'est pas être une mauvaise personne. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. La gentillesse, c'est ce que vous êtes, la vibration de bienveillance, de respect, c'est ce que vous êtes au fond de vous. Dire non, dire stop, ne change rien à votre vibration. Donc, dire non, dire stop, c'est important, même si c'est très compliqué de le dire. Par exemple, vous êtes sur votre lieu de travail et un collègue, quelle que soit la hiérarchie, vous parle, vous demande d'effectuer une tâche, etc. Mais le dit avec irrespect et voilà, avec agacement, sans raison apparente pour vous-même. Voilà, c'est souvent les gens qui sont frustrés, mais qui, dans leur vie personnelle, ont des frustrations, peut-être des choses qu'ils vivent, qu'ils ne veulent pas vivre, etc. Mais ce n'est pas une excuse de l'amener au travail et de faire subir cela aux autres. Donc vous voulez pas faire de vagues, et puis c'est au travail, et puis les collègues vont peut-être entendre, vous allez passer pour qui, etc., etc., etc. Et en fait, vous laissez dire, vous emmagasinez, surtout vous serrez les dents, mais c'est quand même en vous, cet irrespect. Et la personne, vous lui laissez ce pouvoir en fait. Vous lui laissez le pouvoir de lui parler comme ça. Et surtout, vous lui laissez le pouvoir de transmettre des vibrations d'irrespect. Voilà, des vibrations qui circulent. On se nourrit d'énergie, les énergies sont partout. Et on laisse s'installer ces énergies polluantes. Parce qu'on ne dit rien, parce qu'on laisse faire. Alors bien sûr que c'est compliqué. Parce que on n'a pas toujours la répartie. Sur l'instant, de dire mais tu sais, je vais effectuer cette tâche-là, il n'y a pas de souci, c'est mon travail, donc tu n'es pas obligé de le dire de cette façon. Si tu es agacé, je peux comprendre que quelque chose t'agace, mais ce n'est pas de ma faute. Donc tu pourrais me parler autrement. Voilà, des petites choses qui, évidemment que ça va vexer la personne, parce que d'un coup elle va se retrouver face à une limite, mais ça ne vous appartient pas. Vous êtes respectueux, bienveillant, en disant, écoute, t'es peut-être énervé aujourd'hui, mais tu ne me parles pas comme ça. Je n'y suis pour rien, je ne suis pas la cause de ton agacement. Donc on aimerait avoir souvent cette répartie, mais on ne l'a pas toujours, parce qu'on rentre chez soi et après on s'en veut, on dit « oh j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre ça, mais je pourrais répondre ça, etc. » Mais en fait c'est trop tard, même s'il n'est jamais trop tard, mais on ne va pas revenir de plusieurs jours après en disant à la personne « tu sais quand tu m'as dit ça, ça, ça », et la personne en fait, certains vont vous dire « mais il fallait me le dire » sur l'instant. Donc on n'y va même pas après.
Par contre, si c'est compliqué de parler aux personnes, vous avez des possibilités par d'autres collègues ou des amis ou une hiérarchie, le pouvoir de mettre en place une médiation. Voilà. Pour dire, mais écoutez, voilà, simplement, je trouve que la personne parle mal, voilà, mais de l'agacement, de l'énervement à chaque fois qu'elle parle aux gens, qu'elle demande des choses, etc. Et que c'est pas agréable et qu'il faut arrêter ça. Voilà. On a toujours le pouvoir d'arrêter quelque chose qui ne nous convient plus. Sur le plan familial, souvent c'est bien sûr aussi complexe puisqu'il y a toutes les émotions, les liens familiaux qui jouent. Mais non, dis rien. Oh bah tu connais ta tante, oh tu connais ton oncle, oh, il dit ça comme ça, mais oh tu connais ta mère, elle est agacée, oh machin. Oh mais tu sais, il est vieux ou elle est vieille. Bah oui, mais alors on laisse tout faire. On laisse s'installer ces énergies qui nous rongent, qui nous empoisonnent notre quotidien, parce qu'il faut rien dire, parce qu'il faut rien faire, parce qu'on est gentil. Bah oui. Puis quand on est gentil, on dit rien. Ben non, pas du tout. Quand on est gentil, on peut dire stop, on peut dire non, on peut dire ça suffit. Ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Ça fait de nous des personnes que l'on respecte. Mettre des limites et la gentillesse, ce n'est pas opposé. Pas du tout. La gentillesse, elle est juste opposée à la méchanceté, pas aux limites. Donc quand vous mettez les limites, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous pouvez le faire sans culpabilité, même si c'est compliqué. Je sais à quel point c'est compliqué de dire « je ne veux pas ça, je ne veux pas que tu me parles comme ça ». Mais en même temps, en ne disant rien, on laisse toutes ces énergies polluantes, on laisse pouvoir à ces gens malveillants qui parlent mal, qui s'agacent, qui parlent mal aux autres, qui se permettent des choses, on le laisse s'installer. Même quand on voit quelque chose dans la rue, on laisse s'installer. Alors évidemment, vous allez me dire maintenant, quand on se mêle de quelque chose, ça peut nous coûter cher. Exactement. Mais dans notre quotidien, n'allez pas vous mettre en danger, mais dans notre quotidien, on a des petites possibilités de dire les choses. Voilà, vous allez voir qu'il y a plein de situations dans votre quotidien où vous pouvez dire non, ne me parle pas comme ça. De ne pas laisser ce pouvoir à ces vibrations toxiques, à ces vibrations sombres là, qui circulent partout, et que vous recevez alors que ce n'est pas juste. Vous envoyez de l'amour, de la bienveillance, du respect, vous êtes au travail, vous faites votre travail, vous ne demandez rien à personne, vous êtes dans votre famille, vous êtes très respectueux avec tout le monde et vous recevez des trucs qui ne vous appartiennent pas, des tons, des agacements qui ne vous appartiennent pas et on laisse faire, on laisse s'installer ce pouvoir. Le pouvoir qui prend trop de place maintenant. Les énergies ont changé. L'irrespect, la malveillance, la colère n'a plus sa place. Parce que tous les gens qui sont bienveillants, respectueux, doivent maintenant se lever, se réveiller et dire et installer cette nouvelle énergie. Et on a ce pouvoir d'installer à chaque instant cette nouvelle énergie, de dire les choses avec bienveillance et respect. Si on veut que les choses changent, on doit les mettre en place nous aussi. On a des petites choses au quotidien qu'on peut faire quotidiennement. Pour les choses plus compliquées, pour les cas plus complexes, comme je le dis, il y a de la médiation. En famille, on peut écrire les choses si on n'arrive pas à les dire. Ne vous mettez pas en danger à l'extérieur. Quand vous voyez un conflit, ne vous mettez pas en danger. Bien sûr, restez prudent. Mais quand ça vous touche, quand ça vous parle et qu'il n'y a pas de danger, mais que simplement qu'on n'ose pas dire, là vous pouvez y aller. Ne laissez pas le pouvoir. Ne laissez pas le pouvoir à la malveillance, à la colère, à l'agacement. Vous pouvez changer les choses à chaque instant, sans vous mettre en danger, avec respect, en mettant vos limites. Cela ne fait pas de vous des mauvaises personnes. Vous êtes des bonnes personnes. Donc diffusez de bonnes énergies et ne laissez pas les autres vous empoisonner par ce qu'ils sont. C'est important que nous participions tous à la mise en place des nouvelles énergies que nous voulons voir dans ce monde.